Alors bonjour tout le monde, je suis à Rivière-du-Loup aujourd'hui à l'organisme La Lueur de l'Espoir du Bas-Saint-Laurent avec M. Jean-Paul Huard. Bonjour. Monsieur de la Lueur de l'Espoir du Bas-Saint-Laurent. Ça a été créé en 1988. Donc, c'est deux mères qui vivaient à Rimouski, qui avaient des enfants qui étaient atteints d'une maladie mentale, puis qui ont fait une approche auprès du CLSC à l'époque pour les aider à développer un programme, un service dédié aux, ce qu'on appelle, nous, les membres de l'entourage, donc aux familles, des personnes qui ont dans leur famille une personne atteinte d'une maladie mentale. OK. Ça a été incorporé en 1992 sous l'appellation La Lueur de l'Espoir comme tel. OK. Puis en 2000, on a régionalisé dans le sens que la première partie d'existence c'était pour Rimouski et les environs, Matane-Matapédia, Métis, Rimouski. Et en 2000, on s'est régionalisé en incorporant le KRTB. Le point de service ici est ouvert depuis 2008. OK, c'est bon. Donc, on a deux points de service, un à Rimouski et un à Rivière-du-Loup comme tel. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de briser l'isolement. La maladie mentale se développe entre 18 et 25 ans. C'est les années charnières pour le développement. Et à cette époque-là, bien entendu, tu as un fils, tu as une fille, tu as des espoirs pour eux de scolarisation, de tout, et du jour au lendemain, on a un diagnostic de schizophrénie, maladie mentale, etc. C'est le monde qui s'écroule. Ouais. Mais quand tu es atteint d'une maladie mentale grave, Ouais. c'est plus souvent qu'autrement, c'est pour la vie. Là, Donc l'impact sur la famille est de très longue haleine. et le deuil est perpétuel, dans le sens que souvent, je vais rencontrer des parents, je vais leur demander comment ça va, ils vont me dire « ça va bien aujourd'hui ». OK. Donc, il y a des périodes où la personne va très bien, puis c'est merveilleux, puis entreprendre sa scolarité, tout d'un coup, il y a une crise et ça a recommencé. Donc là, je vais me retourner vers Marie-Pierre. Oui. Bonjour Marie-Pierre, ça va bien? Oui, bon. Oui, très bien, merci. Alors, toi, tu es intervenante ici à La Lueur Oui. de l'Espoir. Tout d'abord, tu es originaire de où, puis où tu as fait ton cours pour être capable de faire ce travail-là? Moi, en fait, je suis originaire du Témiscouata. OK? Puis ensuite, je suis allée étudier à Rimouski en éducation spécialisée. J'ai travaillé dans divers organismes pour revenir à ma passion qui est le communautaire. Donc, là, comment tu fais comment tu t'adresses aux gens de l'environnement d'une personne atteinte de maladie mentale? Mais en fait, ici, il y a comme deux volets. Il y a le volet individuel, c'est-à-dire moi, que ce soit par téléphone ou en personne, je vais rencontrer les gens. OK? On a, nous, un programme qui s'appelle le programme Alliance, OK? où on va travailler des choses qui sont plus difficiles pour les proches. Comme on parle souvent, il faut adapter nos attentes. Donc, avoir des attentes réalistes parce que là, ça change avec le diagnostic. Ouais. Puis, des fois, ce qu'elle a besoin, c'est justement de voir d'autres personnes. Moi, j'ai un groupe de soutien, étant donné qu'on a 4 MRC, j'en ai un à Rivière-du-Loup, donc OK. Kamouraska. Rivière-du-Loup, on va chercher les gens des Basques aussi avec OK. Rivière-du-Loup. Puis, il y a Kamouraska puis Témiscouata. Donc, une fois par mois, les parents, les familles peuvent se rencontrer, OK. jaser. On peut parler de la culpabilité qui est très souvent présente aussi. Oui, j'imagine. Hein? Ah oui, ça permet de développer, je pense, des belles forces aussi parce qu'on apprend comme parents à justement profiter de chaque petit moment, de savourer chaque petite victoire. Ouais. Comme au niveau de la personnalité limite, on voyait les gens avaient besoin d'informations. Les familles disaient, j'ai besoin, bon. Puis cet automne, les intervenants de Rimouski ont monté une formation qui se donne en 5 rencontres. OK. Où on va parler aux parents, aux frères, sœurs. Ils peuvent se rencontrer, discuter, mais nous, on va expliquer qu'est-ce que c'est, puis comment aussi développer au quotidien les petits trucs. On travaille en collaboration aussi avec la clinique STEP, qui est la clinique des premières psychoses à l'hôpital en psychiatrie. OK. Eux donnent une formation. Donc, vous avez un lien avec le réseau de la santé. Là, Toujours. Ouais. On travaille en collaboration avec eux parce que eux vont recevoir les gens, puis les parents arrivent. Hein. Quand les gens sont hospitalisés, eux, ils reçoivent les parents, la famille. Oui, je vais me retourner vers vous, M. Huard. Là. On a des protocoles d'entente sur la référence, Oui. on appelle la référence systématique. Donc, OK. on a signé un protocole d'entente avec le CIS du Bas-Saint-Laurent. Donc, lorsque les parents se présentent avec leur enfant qui est atteint, il y a une référence qui nous est faite directement. OK. Puis dernièrement, on a signé aussi une entente, on a signé une entente avec les corps, la SQ, les corps de police. Oui, OK. Lorsque les polices interviennent en situation de crise à domicile,
de façon à ce que les parents qui restent à la maison, À la maison, soient ouais, référés. soit- Alors, si vous êtes une famille qui vivait des problématiques avec des enfants ou des connaissances dans votre famille proche qui ont des maladies mentales, qui ont développé des maladies mentales, parce que ça peut arriver à n'importe qui à n'importe quel moment. Donc, gênez-vous pas pour appeler la lueur de l'espoir ici à Rivière-du-Loup.